On est de retour avec Isabelle Fontaine, qui est coach. En fait, je vais même vous lire là, comme il faut son titre parce que c'est tellement long, il faut que je le lise. Conférencière, coach et consultante en développement organisationnel. Ça, c'est dans ta pratique privée. Tu enseignes à l'UQAM. Tu t'amuses, je dirais, mais tu le fais sérieusement, à faire émerger le plein potentiel d'un individu ou d'un groupe. C'est ça? Mm-hmm. Et là, tu viens nous parler de changement. Tu es l'auteur aussi d'Empower, puis on en reparlera dans les prochaines minutes ensemble, mais le changement, tu dis que la résistance au changement, ça n'existe pas, toi. Non, le changement en soi est neutre. La résistance au changement, ça n'existe pas. Ce à quoi on résiste, c'est l'émotion qui est induite par le changement. Tu le disais tantôt, il y a des changements heureux dans nos vies, puis il y a des changements qu'on subit. Il y a des changements qui nous sont restés un petit peu de travers dans la gorge, un peu comme Laurent Jalbert le disait tantôt. Ça reste des fois l'émotion dans la gorge. Mais ce qui est intéressant de savoir quand tu étudies la psychologie de la performance, c'est qu'on s'est rendu compte, d'un point de vue neurologique, que certains individus, même tout le monde, on est biochimiquement accro à certaines émotions. C'est-à-dire qu'on a des circuits neurologiques qui vont faire en sorte que si on a tendance à être insécure puis anxieux, ben le changement va amener qu'on va être encore un petit peu plus insécure puis anxieux. On va l'amplifier. C'est comme la boisson. Ben, ça amplifie. Quand tu prends un coup, tu es plus de ce que tu es déjà avant. Ça n'a pas rapport. Mais... Des fois, tu as probablement même remarqué que devant le même changement, les individus vont réagir de façon très différente. Les insécures vont être plus insécures, les frustrés vont être plus frustrés. Pas d'insécurité. Puis il y a d'autres gens qui aiment tellement, ils haïssent tellement la routine, en fait, que n'importe quel changement qui va arriver dans leur vie, c'est « oh yes ». Ils sont prêts à faire ça. Je pense que Mélanie Ménard est un peu comme ça. On vérifiera après. Là, mais je serais prête à gager là-dessus aussi. Mais sinon, qu'est-ce qu'on fait? Y a-t-il des trucs concrètement pour justement éviter que si on est frustré ou insécure puis qu'on a un changement peut-être subi, qu'on s'en aille trop là-dedans? Bon. Derrière le changement, souvent, il y a de l'anxiété. Mélanie racontait justement que ça la met en période de déséquilibre et elle se sent vivante pendant ce temps-là. Mais l'anxiété, le déséquilibre, il y a beaucoup d'énergie derrière la peur, beaucoup d'énergie derrière l'anxiété. On peut soit utiliser cette énergie-là pour rester paralysé ou on peut soit la canaliser puis rebondir puis se relever. L'idée, c'est de déjouer notre cerveau émotionnel. Il y a une multitude de trucs pour déjouer le système nerveux pour être capable de puncher fort. Par exemple, la musique. Il y a eu des résultats d'études à l'université, entre autres à McGill, qui ont prouvé que la musique change la biochimie du cerveau. On peut se doter d'une toune, qui est notre power song, comme on dit en anglais, qui va faire en sorte qu'il y a de l'adrénaline libérée dans notre cerveau. J'ai une de mes clientes, là, pour son département, qui était en grosse restructuration, réingénierie des processus, tout le monde capotait là-dedans. Bien, eux autres, ils se sont dotés d'une toune, c'était « I will survive ». Puis là, ils se mettaient ça quand? Ils mettaient ça avant ensemble? Les réunions, puis ils disaient « Regardez, on va traverser ça ». Mais ça a l'air niaiseux, mais une des ruses pour déjouer le cerveau émotionnel, pour parler son langage, c'est d'utiliser la musique. Puis là, Will Survive, là, c'était leur ancrage pour qu'ils se disent « Inquiétez-vous pas, watch me, on va rebondir, puis on va traverser ça ». Dans le piton. Il y a une multitude d'autres ruses. On peut utiliser la musique, on peut utiliser les souvenirs, on peut utiliser une multitude de différents outils et stratégies. Puis souvent, ce qui manque aux individus pour être heureux, là, pour avoir du fun dans le changement, c'est juste une couple d'outils. C'est juste une couple de stratégies. Puis ça peut être très simple, beaucoup plus simple qu'on peut l'imaginer. Mais des fois, ça demande quand même une discipline, comme la musique. Tu sais, là, on pourrait dire aux gens, on parle de ça aujourd'hui, mais dans le fond, si les téléspectateurs voulaient l'appliquer, ils pourraient se faire une espèce de bande sonore pour différentes choses qu'ils ont à vivre. Là, tu as mis le doigt dessus. Il faut créer une trame sonore qui va supporter la performance dans notre vie, qui va supporter la joie de vivre dans notre vie. Parce que vous savez que les réalisateurs de films ont compris ça. Hein? Ouais. Ils sont capables de nous amener dans l'émotion exactement précise qu'ils ont envie de nous faire ressentir à travers la musique. Puis dans mon livre, je ne sais pas trop quel chapitre, là, mais j'ai 2 chapitres là-dessus. La musicothérapie et le cinémathérapie. Il faut créer des trames sonores. C'est quoi les 20 chansons qui vous font sentir courageux, persévérant, inarrêtable? C'est quoi les chansons qui créent bonne humeur et légèreté? Oui. Bien, sais-tu quoi? Tu me fais penser à quelque chose en terminant. Bien, de toute façon, les gens qui voudront en savoir plus, il y a beaucoup de stratégies comme ça dans le livre Empower que tu as écrit. Mais toi, tu m'as déjà fait un beau cadeau. Tu te rappelles, tu m'avais fait une compilation bonheur, justement. Toutes des chansons un peu, je sais ça, joyeuses, d'été ou ce genre de choses-là. Fait que ça peut être ça aussi d'offrir ça à un ami, c'est une bonne idée, quand on le connaît assez. Quand on le connaît assez puis qu'on n'a pas de trouble avec les droits d'auteur. Non, c'est ça. Merci, M. Fontaine. Merci beaucoup. Plaisir. Après la pause, on revient avec une fille que je vous ai dit qui avait vécu quand même pas mal de changements. Moi, j'ai l'impression qu'elle a une force quand même là-dedans, comme Isabelle disait, c'est que peut-être c'est une fille justement qui aime pas la routine, qui aime être un peu mise en danger. C'est ce qu'on va vérifier avec elle. Mélanie Ménard. Quand j'ai commencé ma carrière de comédienne, moi, ce X-là me terrorisait. Parce que je me disais, mon Dieu, c'est là. Il faut que quand je vais être dessus, il faut que ça s'allume, il faut que je sois spontanée, il faut que je les épate.